Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Agrométéo, suite de notre série sur l'élevage de la volaille. Cette semaine, nous vous donnons des informations utiles sur les poussins afin de vous aider à en prendre soin dès les premières semaines de vie. Très fragiles, les poussins ont besoin d'une attention toute particulière pour bien grandir et éviter les mortalités. Dans ce nouveau numéro, découvrez comment démarrer et réussir votre élevage de poussins dès leur naissance à leur intégration dans le poulailler. Beaucoup de producteurs font face souvent à de fortes mortalités de leurs poussins. Cette mortalité est surtout notoire pendant les 8 premiers jours, suivant l'éclosion et jusqu'à l'âge de 2 mois. Une mortalité qui est souvent due à l'alimentation inadéquate, à l'état du poulailler et au froid. Ce matin encore, Madame Sylvie Kaboré a rendez-vous avec des producteurs de son village pour échanger autour de la conduite de l'élevage des poussins. Nous biou, opana zaba sing de gela po. Voilà. Parce ma han we gela. Ran fahana tu ko menga. Anonga fo peku nu so ni safan fana tu gela meng d'abord. Al fo peku nu ni safan. Voilà. Ou bien ou déjà ven han be ko yin pek. La wandra ya somati wandra fana tal wandra fo mana wandra men pek soma u gela antikde. Oh, ming te fonya noa na sak hundi. Di foyolo nyak moha pa pase. La fo hana nugo me. La fo temu bro, fo ba togon basba. Oburo ninge obson lobzi ninge. Parce obon benita taba na dira no rara na dira ba me. Ataba na waten kede ba me. Tu yikum ba yela tu bam go same. Ataba me na bodu nuto gela menga. Wala yam no fo na ralfo talro zale talba mu kengbe ifo wolo pogodu biribil asan wata war hampila ana teka futimi nya ka gela zokore wala he zokonge he me ete gel kanga aya soma ba pa soma wala non wala mbanga ya soma tu foriki pa gel soma zi ha pa soma tu fo yisi ha pa de fona occuper no azalam tu gel wala kiteriga yewa donc fa han ton zoko gela pam rosongo nkla no ata be silence la fo modok ti riba no hunzininga biriba ra manke be manar ko mani suma no harata riba ba yikatiri la yele be kinke harata ko manu ba yikunu la yele be kinke yura point a vakazi point la fam pa mali fa na dam ta be vi wa ana yikdum ba da gela À Dédougou, Benaza Koulibaly a aussi adopté une bonne pratique pour s'assurer de la bonne éclosion de ses œufs. Quand moi je ramasse les œufs là, je les laisse au moins quelques jours. Le minimum c'est 72 heures. Les plaquettes des œufs là, voilà j'ai ça. Donc quand je les ramasse, je les mets là-bas, le bout pointu vers le bas. Et le bout qui est ouvert là, vers le haut. Voilà, donc je laisse ça pendant 72 heures. Et avant de mettre ça sous les poules, je marque la date à laquelle la couvée a commencé sur chaque œuf. Ça évite beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand vous allez prendre, par exemple, vous allez faire couver, on sait que l'œuf de poule, c'est 21 jours. Bon, l'œuf de la pintade, là, c'est entre 26 et 28 jours. Maintenant, souvent, à l'éclosion, vous allez trouver des œufs qui sont là. Si vous n'avez pas marqué la date, surtout que souvent les œufs n'ont pas le même âge de couver. Si vous allez garder l'œuf jusqu'à ce que ça pourrisse, ça va pourrir et ça va salir les autres œufs. Donc quand c'est comme ça là, il faut marquer la date. Comme ça, si c'est l'œuf de pintade, au bout de 28 jours, 29 jours, 30 jours, il n'y a pas d'éclosion, bah, ça veut dire que l'œuf est pourri. Là, vous l'éliminez. Donc vous allez faire couver les œufs là comme ça, et si c'est la couveuse, il faut chaque fois tourner les œufs là. Il faut les tourner chaque matin. Moi je fais chaque matin et chaque soir, et presque aux mêmes heures de la journée. Traditionnellement, c'est les poules qu'on utilise pour couver les œufs de pintade. Mais on voit que la capacité de la poule, elle est petite. Puisque la poule, elle va pondre ses œufs. Toi, tu vas mettre combien d'œufs de pintade pour que tu puisses avoir des pintades en quantité. Et comme ça ne peut pas dépasser 10 pintades. Et si c'est les œufs de la poule plus les œufs de la pintade, tu vas te retrouver peut-être avec 6 pintades plus de poussins.
Donc dans l'année, tu risques même de ne pas atteindre 20 pintades. Donc nous, on a préféré choisir les dindons pour couver les œufs de pintade. Parce qu'une dinde peut couver 50 œufs à 45 œufs. Donc si tu arrives à avoir 50 œufs sous 2 dindes, tu as 100 œufs de pintade. Et dans les 100, si les œufs sont des bons œufs qui sont bien fécondés, tu vas te retrouver peut-être avec 80 pintades. Si 2 dindes te donnent 80 pintades, 4 dindes vont te donner 160. Si tu fais 10 dindes, voilà, tu as un grand nombre de pintades. Et si tu as un grand nombre de pintades, voilà que toi-même tu t'es donné du travail. Si tu as à peu près 500 pentados, c'est du travail. Tu sais pourquoi tu t'es investi. Tu dois trouver les moyens pour que ces pentados-là ne meurent pas. Parce que si ces pentados-là meurent, c'est une très grande perte pour toi. Justement, une chose est de faire éclore beaucoup d'œufs à la fois, mais une autre est de pouvoir éviter la mortalité de ces poussins. panki wusugi alba baaga me wanki o panki lab zap soma lab rile ke dop soma on pan ri song bala ri tar énergie tar qualité o paki quoi wa propriété me wenge on sara la fo i propre pour la point en pan fa haya nyete ya regdo on ha be pas wara fane wari sa fo ba to serveur to ya regdo ko ma me wutone para ma bum fa ya fo pekunu ni sa fanda la fo yolo sing non sa rib sa serveur. Les conseils de Guy Jacques Wangrawa, ingénieur d'élevage, sont aussi très clairs. Pour éviter la mortalité des poussins, il faut vraiment assurer le chauffage. Quand vous observez la poule mère, quand il fait frais, les poussins s'abritent sous les ailes. Donc la poule va réchauffer ses poussins. Mais dès lors que c'est l'éleveur qui retire les poussins et qui s'en charge d'élever la volaille, il faut franchement qu'on arrive à obtenir les conditions optimales pour le bon élevage. Et c'est quoi? C'est surtout le chauffage. Parce que la volaille, quand il est jeune, le poussin, c'est du duvet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plume qui permet au poussin de lutter contre les variations de température, surtout contre le froid. Vous allez avoir de la volaille qui est bien vaccinée, bien traitée, mais par manque de chauffage, on peut enregistrer des mortalités. Valeureux producteurs et productrices agricoles de Burkina Faso, votre émission vous donne chaque semaine des informations sur le bilan pluviométrique des 6 derniers jours et les prévisions des 6 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 29 septembre au 29 octobre et des conseils agricoles. Voici le bilan de la semaine passée. Entre le dimanche 25 et le vendredi 30 septembre, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec des précipitations variant entre 2 et 54 mm. Les localités les moins arrosées ont été enregistrées à Titao, Djibo, Kaya, Boulsa, Bogandé et Seba avec des précipitations variant entre 2 et 6 mm. Les plus fortes pluies ont été enregistrées dans l'ouest du pays, dans les zones de Bobo-Dioulasso, Orodara, Diobougou, Batié, Gawa, Banfora et Sendou avec des précipitations allant de 29 à 54 mm. Que nous dit la météo pour la semaine qui commence? Cette semaine, il va pleuvoir plus que la semaine dernière dans certaines localités. Les pluies varieront entre 2 et 34 mm sur l'ensemble du territoire au cours de la période du 2 au 7 octobre. Certaines localités de Manga, Dori, Titao, Orodara, Bobo-Dioulasso, Sendou, Banfora, Gawa et Batié recevront les plus fortes pluviométries, entre 16 et 34 mm de pluie, soit 160 000 et 340 000 litres d'eau par hectare. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte qui sont mises à jour sur l'application de Plaine Village Nourou que vous pouvez télécharger gratuitement sur Play Store.
Il y aura peu de pluie au cours de ces 6 prochains jours dans les localités de Yako, Toma, Dédougou, Boromo, Dano, Réo, Koudougou, Boussé, Ouagadougou, Zignare, Kaya et Diapaga, soit entre 4 et 8 mm de pluie, ce qui équivaut à 40 000 et 80 000 litres d'eau par hectare. Vous pouvez avoir plus de détails sur l'application Plaine Village Nourou. L'ensemble du territoire recevra du 29 septembre au 29 octobre entre 2 à 137 mm de pluie. Les localités de Orodara, Bobo Dioulasso, Oundé, Dano, Diebougou, Gawa, Batié, Banfoura et Sendou recevront les plus fortes pluviométries avec en moyenne entre 834 000 à 1 376 000 litres d'eau par hectare tout au long de ces 30 jours. La saison hivernale tire vers sa fin. Les producteurs doivent se préparer à récolter certaines spéculations afin d'éviter les pertes. Les tiges de mil, de maïs et autres peuvent servir à produire du biochar qui sera utile pour la campagne prochaine dans le processus d'amendement de vos sols. On se dit à bientôt pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au +226 76 60 03 81. C'est tout pour ce numéro d'Agrométéo que nous avons pris du plaisir à vous partager. N'oubliez pas, les poussins pour bien grandir ont des besoins spécifiques en nourriture et en température convenable. À très bientôt.